Salut, alors une petite vidéo très rapide sur la vidange de votre combiné Truma par le Frost Control. Donc là il est en position de marche normale, donc là, la petite molette en haut est dans le sens du tuyau et le petit bouton en bas, le petit bouton bleu est appuyé. Donc lorsque je vais le vidanger, je vais tourner la petite molette et le petit bouton bleu va sortir. Voilà. Donc là, ça se vidange. Pour pouvoir le réenclencher, je tourne la petite molette et j'appuie sur le petit bouton bleu en bas. La Truma Frost Control a trois utilités. Dans un premier temps, elle permet de vidanger le chauffe-eau pour pouvoir préparer à l'hivernage. Ensuite, elle va se déclencher lorsque la température environnante est inférieure à 3 degrés. On aura une possibilité de réenclencher la vanne lorsque la température sera supérieure à 7 degrés. Le système de déclenchement de la soupape de sécurité anti-gel est géré par un système magnétique. Il n'y a pas besoin d'alimentation 12 volts. Je vous déconseille fortement donc de démonter cet appareil-là et de supprimer le système au risque en fin de compte en hiver de voir votre circuit d'eau gelé et les tuyaux éclatés et encore pire une déformation de votre cuve de votre chauffe-eau. La troisième fonctionnalité de cette soupape de sécurité est par rapport à la pression du circuit d'eau. Lorsque la pression du circuit d'eau, pour diverses raisons, va dépasser les 2,8 bars, elle va se déclencher et laisser s'échapper la pression par cette soupape. Alors il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi le circuit d'eau monte en pression. La première, c'est par rapport au chauffe-eau. Quand l'eau, en fin de compte, chauffe, l'eau va se dilater et va créer une pression dans le circuit. Et donc cette soupape-là permet de faire redescendre légèrement la pression du circuit d'eau. Une autre possibilité, c'est le pressostat de la pompe à eau qui serait défectueuse. Et en fin de compte, la pression d'eau va monter de trop et la soupape de sécurité va relâcher la pression par rapport à ça. Donc concernant les pannes possibles sur cette soupape de sécurité, on entend souvent parler comme quoi la vanne est cool, qu'il y a de l'eau qui coule. La panne la plus probable en cas de fuite de cette soupape de sécurité est pour moi celle de la présence de calcaire. Donc il suffit tout simplement de la démonter et de faire tremper les éléments dans du vinaigre blanc pendant quelques temps. Les autres pannes possibles, comme je l'ai dit, ça peut être au niveau du pressostat de la pompe à eau qui va être trop réglé trop fort. Donc là, hormis utiliser des appareils spécifiques pour voir la pression du circuit d'eau, il n'y a pas d'autre solution pour pouvoir contrôler ça. Donc c'est à envisager une fois que vous avez vérifié que votre soupape n'est pas colmatée par du calcaire. Et donc la dernière panne, qui n'en est pas réellement une, c'est lorsque la température est inférieure à 3 degrés. Il faut tout simplement mettre son chauffage, attendre que la température remonte à plus de 7 degrés pour pouvoir réenclencher sa soupape. Voilà, ce petit tuto très rapide sur le fonctionnement de la Frost Control est terminé. Je vous dis à bientôt.